Et puis c'est vrai que moi, le deuxième risque que j'avais identifié, notamment lié à l'inflation, c'est que on va avoir des États, donc vous l'avez dit, la dette d'État va augmenter et le coût de la dette d'État va augmenter parce que les marchés vont prêter de plus en plus cher aux États. Et ma grande peur, c'est que le réflexe des banques centrales, ça va se dire, bah, c'est reparti, on n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas avoir la Grèce, on ne peut pas avoir l'Italie, évidemment, on ne peut pas avoir la France qui s'écroule. Donc, hop, c'est reparti la planche à billets, on repart avec un coup de quoi qu'il en coûte. Et du coup, l'inflation, au lieu de baisser au deuxième semestre, Et repart, ouais. repart. Alors c'est vrai que ça c'est une. Alors je dirais il y a deux dangers. Il y a ce danger-là effectivement. Moi je vois un encore plus grand. C'est que effectivement ça génère une explosion de la zone euro. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui ce que vous dites là, nous on est d'accord. Nous quand je dis nous, c'est-à-dire les dirigeants français, les dirigeants italiens, les dirigeants grecs, eux ils veulent qu'on remette la planche à billets. Par contre, les dirigeants allemands, les dirigeants hollandais, ils veulent pas. Vous voyez, donc ils se sont fait avoir, entre guillemets, hein, pendant la pandémie, parce que bon, on croyait que c'était la fin du monde. Donc bon, bah, ils se sont dit, bah, on n'a pas trop le choix. Mais là, je suis pas sûr qu'ils se feront avoir une deuxième fois. Et puis, il n'y a plus Angela Merkel. Et quand on lit aujourd'hui la presse allemande, quand on écoute les dirigeants allemands, hein, Olaf Scholz, etc., qui sont quand même très virulents à notre égard. Quand je dis à notre égard, c'est-à-dire à l'égard des Français. Donc, c'est vrai qu'on pense souvent, on se dit, bon, est-ce qu'il y a un risque de Frexit, de Grexit ou d'Italxit? Non. Moi, je dis, le danger aujourd'hui, c'est que c'est l'Allemagne. C'est si l'Allemagne tape du poing sur la table et dit, écoutez, maintenant, non. Enfin, elle dira nein, plus précisément. Elle dira, maintenant, on arrête. Et donc, ça veut dire, c'est encore plus grave à l'ailleurs que d'avoir une planche à billets, parce que bon, la planche à billets, ok, bon, ça va marcher, puis vous avez raison, ça va faire un peu d'inflation. Non, parce que là, effectivement, si on a un risque sur la stabilité, sur la pérennité de la zone euro, et les taux d'intérêt de la dette publique, c'est pas à 3% qu'ils vont, ils vont à 10%. Vous voyez. Donc là, évidemment, le système s'effondre. Donc pour moi, le grand risque, d'ailleurs, je l'écris dans mon dernier livre, dans Reset 2, hein, à la fin, je fais un scénario alternatif où je dis, voilà, là on peut s'en sortir, là on s'en sort moins bien, c'est justement le moment où effectivement, bah, on dit stop. Et quand on écoute les Allemands, là aussi je me dis, le danger est là. Et comme la France aujourd'hui, à juste titre d'ailleurs, elle veut réformer l'Europe de l'énergie, parce que c'est vrai que ça nous a quand même coûté très cher, hein, cette indexation des prix de l'électricité par rapport au gaz, alors que c'était un choix allemand à la base, et une erreur allemande d'arrêter le nucléaire. Donc nous aussi on l'a presque faite cette erreur, mais bon, on a limité par deux. Bon, ok, non, ça revient un petit peu, mais je veux dire que là les Français, ils veulent taper du poing sur la table, mais si les Allemands tapent encore plus fort en disant, bah, écoutez, puisque c'est comme ça, on arrête tout, alors c'est vrai que c'est un risque énorme, c'est-à-dire c'est un scénario catastrophe, où est-ce que qui prendra la responsabilité de cela? Vous voyez. Donc c'est pourquoi je suis pas sûr qu'on laissera faire encore une fois la planche à billets au niveau de la Banque centrale européenne. Hein. C'est sûr que Madame Lagarde, bon ben, elle le fera peut-être entre guillemets, mais je suis pas sûr que les Allemands ils laisseront faire. Vous voyez, donc ça, il faut faire attention à cela. Et je pense que ce risque d'une implosion de la zone euro, ou du moins d'une crise politique au sein de la zone euro, est encore plus fort que de reprendre la planche à billets au second semestre. Donc ça veut dire qu'effectivement, là, ce ne sera pas l'inflation, ce sera les taux d'intérêt des obligations d'État. Je reviens sur mon risque essentiel que j'évoquais tout à l'heure, qui augmenteront fortement. Oui, parce que ça, c'est quelque chose qu'oublient souvent les gens qui parlent de Frexit. J'en ai reçu sur la chaîne, j'en ai beaucoup qui me regardent. Mais au moment où on part de la zone, on garde, nous, une dette de 3 000 milliards et on va avoir des taux d'intérêt pour l'État, mais qui vont être mais absolument gigantesques. Ah oui, non mais, vous savez, il y a un exemple très clair, parce que la dernière fois qu'on a connu ça, enfin, c'est un pays qui a failli quitter la zone euro, c'était avec la Grèce. Et donc les taux d'intérêt à 10 ans de la dette grecque sont montés donc en 2011 à 35%. Et quand Tsipras est arrivé en Grèce en 2015 en disant je vais tout casser, on va quitter la zone euro, etc., le taux d'intérêt à 10 ans est monté à 20%. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que la BCE a dit écoutez, c'était Mario Draghi à l'époque, il dit bon allez, on fait la planche à billets, mais par contre Tsipras, vous vous calmez. Et il est rentré dans le rang. Et donc ça, il faut bien être conscient. Moi je comprends ceux qui disent on va quitter la zone euro, très bien. À ce moment-là, il faut assumer. Parce que derrière, les taux d'intérêt vont exploser. Et alors, ceux qui croient qu'on va pouvoir comme ça annuler la dette publique, ok, je veux bien, mais à ce moment-là, qui va nous prêter de l'argent?
Parce que c'est ça le problème, c'est pas la dette du passé, c'est la dette à venir. Vous voyez. Et là, regardez, cette année, par exemple, en 2023, l'agence France Trésor a annoncé qu'elle allait émettre 270 milliards d'euros de dette publique, de bons du Trésor français. C'est du jamais vu, bien entendu, mais avant, jusqu'à il y a quelques mois, le taux d'intérêt était à zéro. Maintenant, là, on va les payer au prix fort, c'est 270 milliards. Vous voyez, donc, là aussi, n'oublions pas, qui va payer ça? Ben, c'est nous. C'est-à-dire, c'est les contribuables. À la fin, c'est toujours le contribuable qui paye. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et surtout si la BCE ne peut pas financer. Donc moi, vous voyez, je pense que la BCE ne pourra pas se permettre de refaire une planche à billets. Parce que là, évidemment, je ne crois pas que les Allemands laisseront faire. Bon, sauf si c'est la fin du monde, bon là, non, ça c'est un autre cas, mais là, on sera plus là pour en parler. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que dans un cas normal, alors là, ça peut vraiment faire exploser la zone euro. Et les coûts ensuite, évidemment, sur les taux d'intérêt. Parce que, encore une fois, là on parle de la dette publique, mais les taux d'intérêt qui flambent, c'est aussi mauvais pour nous, pour les entreprises, pour les ménages. Parce que si les taux d'intérêt, c'est-à-dire le coût des crédits flambe, et là, évidemment, c'est une récession dramatique. Oui. Donc, vous voyez, tout ce qui m'amuse, non, ça m'amuse pas, mais ce qui m'interpelle, c'est de voir en fait comment les marchés boursiers ignorent tout ça. Alors là, tout va bien dans le meilleur des mondes, ils disent bon, c'est bon, les banques centrales vont arrêter de monter leur taux d'intérêt, l'inflation baisse un peu, oh, c'est génial, tout va bien. Puis ils foncent tête baissée, bon, tant mieux, bon, mais attention, c'est très spéculatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marchés boursiers, ce qu'on appelle des marchés de trading, vous avez beaucoup d'investisseurs donc, sur le très court terme, donc ils font des allers-retours, donc ça peut monter très haut, ça peut rebaisser très vite, et très bas surtout. Donc restez très prudents.